Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle du burn-out et de la charge mentale chez les femmes, un sujet crucial et souvent sous-estimé. Ce poids invisible, cette liste de tâches infinies qui tournent en boucle dans nos têtes, nous affecte profondément. Pourquoi tant de femmes se sentent au bord de l'explosion, épuisées par des attentes irréalistes et des responsabilités sans fin? Ce n'est pas une fatalité, et vous n'êtes pas seuls. Ensemble, nous pouvons trouver des solutions. Comprenons les mécanismes qui mènent à cet épuisement pour mieux s'en protéger. Il est essentiel de s'informer et de se soutenir. Explorons les racines du problème, des héritages culturels aux pressions modernes. Ces facteurs jouent un rôle clé. Installez-vous confortablement et préparez-vous pour une discussion honnête et enrichissante. Mettons des mots sur des mots, partageons des pistes de réflexion et des expériences vécues. Peut-être trouverons-nous quelques clés pour alléger ce fardeau et retrouver un équilibre. C'est parti, plongeons dans le vif du sujet. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Commençons par la charge mentale. La BD fallait demander d'Emma, met en lumière cette responsabilité constante de penser à tout. Ce n'est pas juste faire les tâches, c'est les anticiper, les planifier, les organiser. C'est un travail à plein temps, non rémunéré, et souvent invisible. Cette charge mentale nous ronge petit à petit, insidieusement. Elle crée une fatigue de fond, une tension constante, même quand on est censé se reposer. D'où vient cette tendance à tout prendre sur nos épaules? L'héritage culturel du care, du soin aux autres. Dès l'enfance, les filles sont conditionnées à prendre soin. Cette culture du dévouement est valorisée, parfois même romantisée. Le problème, c'est quand elle nous empêche de poser des limites saines. On finit par croire que notre valeur dépend de notre capacité à nous dévouer. La culpabilité immense dès qu'on ose dire non, prendre du temps pour soi. Travail, maison, enfants, la double ou triple journée infernale. C'est une réalité quotidienne pour beaucoup de femmes qui doivent jongler entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Les femmes consacrent encore en moyenne 1h30 de plus par jour aux tâches domestiques que les hommes. Cette inégalité persiste malgré les progrès vers l'égalité des sexes. Même avec un travail à temps plein, une deuxième journée commence à la maison. Les responsabilités domestiques ne s'arrêtent jamais. Cette deuxième journée, c'est celle des courses, des repas, du linge, du ménage. Chaque tâche s'ajoute à la précédente, créant une charge mentale constante. On passe d'un rôle à l'autre sans transition, sans pause. La fatigue s'accumule, mais les attentes restent les mêmes. Parfois, c'est même une triple journée avec des parents vieillissants ou des enfants avec des besoins spécifiques. Les responsabilités s'accumulent, rendant chaque journée encore plus épuisante. Le corps et l'esprit sont sollicités en permanence, sans répit. Cette surcharge peut mener à un épuisement physique et mental, affectant la qualité de vie. Une pression de réussite à tous les niveaux. La superwoman n'existe pas. On nous fait croire qu'il faut être parfaite au travail, à la maison et même dans nos loisirs. La société moderne nous met une pression de dingue pour exceller partout, tout le temps. On doit être des mères parfaites, des employés modèles et des épouses idéales. Les réseaux sociaux entretiennent ce mythe dangereux de la femme capable de tout faire. On se compare constamment à des images idéalisées et irréalistes. Cette quête de l'excellence sur tous les fronts est une source de stress immense. On finit par s'épuiser à vouloir tout gérer parfaitement. On se met une pression folle pour correspondre à cet idéal. Mais il est important de se rappeler que personne n'est parfait. Il est temps de déconstruire ce mythe, de se rappeler qu'on a le droit d'être fatigué. Prendre du temps pour soi n'est pas un luxe, c'est une nécessité. On a le droit d'être humaine, tout simplement. Acceptons nos limites et célébrons nos imperfections. Burn-out. Les signes qui ne trompent pas et qu'on ignore trop souvent. Le burn-out, ce n'est pas un coup de fatigue passager, c'est bien plus sérieux. Fatigue chronique, troubles du sommeil, anxiété, irritabilité, détachement émotionnel, perte de sens, impression que tout est vain. Le burn-out s'installe progressivement, insidieusement. Trop de femmes ignorent ces signaux d'alerte par peur de décevoir. Écouter son corps et son esprit, reconnaître qu'on ne va pas bien, c'est déjà le premier pas vers la guérison. On change la donne? Votre bien-être d'abord.
Le burn-out féminin n'est pas un signe de faiblesse, c'est le symptôme d'une société qui en demande trop aux femmes. Il est temps de dire stop, de reprendre le contrôle. Oser demander de l'aide, déléguer, apprendre à ralentir. Chaque femme mérite de trouver un équilibre où sa santé mentale est une priorité. Prenez soin de vous, c'est le plus important. À très vite.